Méditons avec le pasteur Ertis, samedi, le 14 novembre 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible qui a prévu 2 Corinthiens, chapitre 13, du 1er au 13e verset. Notre but est de vous amener à écouter la parole de Dieu chaque jour. Parce que c'est notre pain quotidien. Et au besoin, à la lire vous-même. Vous pouvez la lire et vous allez grandir. Que Dieu vous bénisse, ceux qui prennent le temps de méditer chaque jour la parole de Dieu. Le grand thème ici, c'est de s'examiner soi-même. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Examinez-vous vous-même. Voici les questions prévues par le lecteur de la Bible pour nous permettre d'approfondir cette méditation. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir? Auquel croire et obéir? Pour lequel le remercier et le louer? Pour lequel lui formuler ma demande? Vous pouvez nous visiter en tapant www.eglisedoxadeo.com. C'est notre site internet. Là-bas, vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle, chrétienne. Sur Facebook, c'est Doxadeo Lushi. Lushi, c'est LSHI. Et sur Twitter et YouTube, c'est Doxadeo Lubumbashi. Prions. Yahweh, nous bénissons ton nom. Toi qui veux nous nourrir chaque jour. Toi qui as une bonne parole pour nous. Toi qui nous aimes. Toi qui nous encourage. Toi qui nous fortifie. Nous avons besoin de toi pendant ces temps. Parce que seuls, nous ne pourrons rien faire. Manifeste-toi au moyen du Saint-Esprit par Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous allons commencer au premier verset. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. C'est ce que la Bible nous avait recommandé, qu'on ne doit pas accuser quelqu'un inutilement, surtout que à cette époque-là, il n'y avait même pas de caméra pour pouvoir filmer quelqu'un et apporter la preuve. Mais comme il n'y avait pas de caméra, la parole de Dieu avait prévu qu'il y ait au moins 2 ou 3 témoins qui disent la même chose, qui appuient ces témoignages, qui appuient cette accusation. Alors, il prévient déjà les gens de Corinthe parce que il avait dit, nous l'avions mentionné hier dans 2 Corinthiens 12, 20, il a dit ceci: je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Tout ça, ce sont des péchés. Il a fait une liste des péchés.
alors il va confronter ces gens-là pour les amener à la repentance. L'église de Dieu est sainte. Le péché ne doit pas être au milieu de cette église. Il faut les confronter. Il faut l'extirper. Il faut les bannir. Et pour ce faire, il va venir et on devra produire des témoins pour convaincre ces gens-là de péché. Il y a aussi quelques choses qu'il nous dit ici. Au verset 3, il dit, « Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle à moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. » L'apôtre répond au faux prophète qui avait dit qu'il est faible, que Christ ne l'utilise pas. Mais nous voyons ici, il prend les Corinthiens eux-mêmes comme étant ses témoins. Parce que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu était en train d'agir au milieu d'eux. Donc, Christ était en train de parler en lui, en tant qu'apôtre, et en tant que tel, il pouvait leur adresser des reproches ou des remontrances. Christ, en effet, avait été, au verset 4, il avait été crucifié à cause de sa faiblesse, il avait pris notre place, il avait semblé faible, mais il vit par la puissance de Dieu. Et les chrétiens aussi, même s'ils sont faibles dans le monde, même s'ils sont entourés de serpents, mais ils vivent par la puissance de Dieu qui se manifeste au milieu d'eux. Ce qui est très important ici, c'est le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Ici, l'apôtre ne remet pas en question le salut des Corinthiens. Ils ont été bel et bien sauvés. Mais il y a eu des loups ravisseurs, les faux apôtres, les faux enseignants qui se sont glissés au milieu du troupeau et qui étaient en train de les dévoyer, qui étaient en train de les dérouter. Maintenant, il demande aux Corinthiens de pouvoir s'arrêter une seconde, de faire l'examen de conscience, de voir est-ce qu'ils sont encore dans la foi. Est-ce que la foi en question est-elle en train de progresser ou bien elle a été stoppée net par les enseignements des faux apôtres, par les enseignements hérétiques des faux docteurs qui avaient remplacé Paul après son passage. Cette question est actuelle. Nous aussi, avec ce monde qui nous entoure, avec ce monde qui est sous la puissance du malin, nous devons de temps à autre nous examiner pour voir est-ce que nous sommes en train de progresser ou nous sommes en train de reculer. Est-ce que nous sommes en train de monter ou nous sommes en train de descendre? Parce que nous devons chaque jour tendre vers l'image parfaite de Jésus-Christ. Le verset 7, il dit, « Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme des approuvés. » Nous avons un bel exemple de l'apôtre Paul. Son souci, ce n'est pas les biens matériels, son souci, ce n'est pas l'argent de l'assemblée, son souci, c'est que les gens à qui il a parlé de Jésus, les gens qui ont été sauvés puissent avancer, puissent croître, qu'ils ne fassent rien de mal. Parce que le mal, c'est le péché. Alors, ces gens-là doivent
pratiquer les biens. Pratiquer les biens et comme nous l'avons dit tantôt, tendre vers l'image parfaite de Christ. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. On ne peut pas s'opposer à la vérité. Mais le travail ici, c'est d'appuyer cette vérité-là, de montrer cette vérité-là pour que les gens puissent avancer. Et l'apôtre, comme nous l'avons dit, il prie pour son troupeau. Il les recommande dans ses prières et il veut que le peuple soit édifié, que le peuple puisse avancer dans la foi. Au verset 11, il nous dit ceci. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Oui, nous devons nous réjouir. C'est la recommandation de l'apôtre. Il veut que les enfants de Dieu puissent se réjouir. Il faut que les enfants de Dieu puissent se perfectionner, c'est-à-dire tendre vers l'excellence. Ils peuvent se consoler mutuellement, mais ils doivent avoir un même sentiment parce qu'ils ont le même Saint-Esprit. Et surtout, il faut qu'ils vivent dans la paix. Quelqu'un avait dit que la paix, ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la paix, c'est pouvoir vivre au-dessus de ces problèmes-là parce que Dieu est avec vous et il est le Dieu des solutions. Le verset 13 conclut ce livre de 2 Corinthiens en disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Comme nous voyons ici, nous voyons qu'il y a 3 personnes. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Bien sûr, le mot Trinité n'est pas dans la Bible et le mot Bible aussi n'est pas dans la Bible, mais nous voyons 3 personnes nommément citées. Nous avons Jésus-Christ qui nous apporte sa grâce. Nous avons le Dieu d'amour, le Dieu le Père, qui nous a tant aimés et qui nous avait donné son Fils unique afin que nous puissions être sauvés en croyant en lui. Et nous devons aussi avoir la communion du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit parle dans notre esprit. Il faut que le Saint-Esprit agisse en nous. Parce que la vie chrétienne, sans le Saint-Esprit, c'est une vie nulle. On ne saura pas respecter les exigences de la vie chrétienne sans la communion du Saint-Esprit. Donc, comme nous voyons ici, les 3 personnes apparaissent clairement. Dans cette lettre, l'apôtre Paul a pris soin, il a pris le temps d'avertir. Il ne veut pas venir surprendre son troupeau, mais il veut les avertir, il veut les encourager, non pour les décourager, mais pour les pousser à aller de l'avant, d'où il a écrit la lettre pour les prévenir qu'il va passer et qu'il va traiter du problème du péché au milieu d'eux. Car l'amour de Dieu est patient, il leur a parlé patiemment, il leur a parlé avec amour. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous vivez dans le péché? Est-ce que votre foi progresse-t-elle? Que nous puissions prier maintenant. Yahweh, merci pour ta parole. Merci pour ce temps. Merci, oh Yahweh, parce que tu veux que nous puissions être fortifiés, que nous puissions être encouragés, que nous puissions aller de l'avant. Mais il y a quelques grains de sable dans cette machine. Ces grains de sable s'appellent le péché. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés.
que tu nous laves avec le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ et que le Saint-Esprit nous restaure. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Merci. Oh, chaque jour, à cause de cette parole, nous tendons à la maturité de Christ. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Notre adresse est www.église.doxadeo.com. Facebook Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Passez